On n'est pas. Voilà. Donc, je la mène, c'est ça, aux 2 points. Je suis d'accord avec toi. Enfin, mon ordinateur dit la même chose que toi, donc tout va bien. C'est pas la même? Non, derrière. La même. La med, c'est les pages. On me dit, Non. ah, c'est seulement là qu'on est? Moi, je pensais qu'on était déjà par là. Mais je suis pas sûr qu'on soit si peu loin, parce que là, je le vois plus loin. Ma page. Moi, je suis à la page 60. Ah non, pardon. Je suis à la page 60. Ici. Et ici. Imken. Et Imken, voilà. Là, je suis d'accord avec vous. Voilà, donc nous reprenons page 60. On est à peu près aux 2/3 de la page, juste après le point Bego Varayot suivi d'envoi. Donc, on va rappeler très brièvement ce qu'on est en train de dire. Le Admour Zaken, dans la poursuite de l'exposé du Tanya, en vérité, puisque le Admour Zaken suit une méthode dans le Tanya. Il nous a posé des grands principes. Et là, d'ailleurs, on ne va pas tarder à avoir quelques réponses, puisque la grande préoccupation qu'on a actuellement dans le Tanya, enfin actuellement là où on en est nous, c'est que on a dit, depuis le but du Tanya, c'est de montrer, comme l'a dit la page de garde, depuis la page de garde, que Karo Velecha Davar Meod, la chose est très proche de toi, servir Dieu en parole, en pensée, en action. Et alors, toute la question était comment on peut dire ça? On était le Admour Zaken veut nous montrer depuis le début du Tanya, dans tout le développement, ce qu'il nous montre, c'est comment on peut vraiment, comment on fait le service de Dieu dans tous les domaines, en pensée, en parole et en action. Tout cela est Karov Meod, c'est vraiment très proche. Alors, pour répondre à cette interrogation-là, comment c'est très proche? Et puisque c'est très proche, comment on doit faire concrètement? Eh bien, le Admour Hazaken a commencé par poser des principes de base. Ça, c'était toute la première partie du Tanya. Il nous a donné des éléments pour comprendre qu'est-ce que c'est que l'homme, l'essence de l'homme, qu'est-ce que c'est que son âme, Nefesh Lokit, Nefesh Abamit, toutes ces choses-là, de quoi il est constitué, comment un homme est. Et puis ensuite, il a commencé à développer et il veut nous faire prendre conscience de quelque chose. Quel est le pouvoir de Torah et Mitzvot? Et quelles est aussi les conséquences quand on ne respecte pas Torah et Mitzvot. Alors, on a expliqué, j'aurais vu pas tous les 24 chapitres qu'on a fait presque, je ne les résume pas en 3 minutes, bien sûr, mais là, dans le dernier moment, de quoi a-t-on parlé? Successivement, c'est à peu près depuis le chapitre 17, comme ça. Successivement, le Admour Hazaken nous a expliqué l'importance de l'étude de la Torah. En un mot, il nous a dit l'étude de la Torah, c'est fondamental, c'est essentiel. Pourquoi c'est fondamental et essentiel? Parce que la Torah, c'est Chokhmat Hashem, c'est la sagesse de Dieu. Quand on étudie la Torah, la sagesse de Dieu pénètre notre Chokhmah. La Chokhmat Hashem pénètre notre Chokhmah et s'unit avec elle. Autrement dit, si on peut dire, on fusionne notre Chokhmah et celle de Dieu. Or, la Chokhmat Hashem, c'est pas quelque chose d'à part. La Chokhmat Hashem, c'est Hashem lui-même. Donc, dans ce cas-là, ça veut dire qu'on est unis quand on étudie la Torah, on est totalement unis avec l'essence même de Dieu. Maintenant, après ça, l'Admour Hazaken nous a expliqué qu'est-ce que c'est que les mitzvot. Et les mitzvot fait une autre manière d'attachement à Dieu. Ce n'est pas une union, une fusion, comme on l'a dit pour la Torah, mais c'est une manière d'attachement, de lien avec Dieu.
on le comprend très bien parce que la Torah, elle, est directement Chokhmat Hashem. C'est pas quelque chose en plus, c'est Chokhmat Hashem, c'est-à-dire c'est Hashem lui-même. Alors que les mitzvot, ce n'est pas Chokhmat Hashem. Ça veut dire, c'est quelque chose que Dieu a ordonné dans sa sagesse. C'est la volonté de Dieu, mais c'est pas elle-même la volonté. L'acte qu'on fait, c'est pas la volonté, c'est un effet de sa volonté, ce qui est pas pareil. Donc l'attachement n'est pas une fusion de la même façon. L'attachement est un attachement réel, mais pas fusionnel comme pour l'étude de la Torah. Alors le Mourazaken nous a expliqué tout ça en nous montrant, bon, on a besoin des deux évidemment, des deux formes de lien. On a besoin des deux. Le Mourazaken nous a parlé donc d'abord des mitzvot assez, l'importance du lien qui est réalisé quand on accomplit une mitzvah positive, tous les commandements qui sont donnés. Maintenant, ensuite, il y a la question des mitzvot lotasé, les interdictions qui sont contenues dans la Torah. Et c'est de ça qu'on est en train de parler. Quand quelqu'un enfreint une mitzvah lotasé, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la conséquence? Alors, la Mourazaken nous a dit, en réalité, il a cité le mot des Chachamim, que le non-juif ne peut pas enfreindre la volonté de Dieu, naturellement, et là, sauf s'il y a un esprit de folie qui entre en lui. Autrement dit, sans le roi Shtut, ce serait impossible. Et il a développé, il a dit maintenant, on va y revenir, on n'est pas encore sorti de cette idée-là, on va y revenir, parce que cette idée de roi Shtut est très importante, parce qu'on ne comprend pas. Comment est-il possible qu'un juif qui a fait du Neshama, etc., comment est-il possible qu'il arrive à enfreindre la volonté de Dieu? Alors, on a vu au point qu'on voit très bien qu'il y a des juifs qui, devant des circonstances extraordinaires, exceptionnelles, ont été prêts à donner leur vie pour Dieu. Pourquoi? Parce qu'un juif ne veut pas et ne peut pas imaginer être séparé de Dieu. Quand un juif fait une avéra, quelle qu'elle soit, que ce soit quelque chose de grave ou quelque chose de pas grave, c'est ce que Admor Azaken a montré jusque-là, il se sépare de Dieu. Il se sépare de sa volonté, il se sépare de Dieu. C'est pour ça que, c'est-à-dire qu'il est contre lui-même en réalité. Il se détache de Dieu, il se détache de la source de sa vie, et personne ne peut accepter de se détacher de la source de sa vie. Donc, normalement, qu'est-ce que c'est que cet esprit de folie qui entre en lui? Ben, l'esprit de folie, ça lui fait croire qu'en réalité, il ne va pas vraiment se séparer de Dieu, il est toujours attaché, etc., etc. Alors qu'en réalité, le fait même d'enfreindre la volonté de Dieu, c'est assimilable à la Avodazara. Et c'est pour ça que on a dit l'Admurasaken, c'est pour ça qu'on voit que toutes les interdictions, toutes les mitzvot, l'otaasé, qui sont contenues dans la Torah, sont représentées par le deuxième commandement, deuxième d'Aseret Adibot. C'est-à-dire, c'est quoi? Lo yelecha elokim al acherim, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Autrement dit, c'est par un commandement qui interdit l'idolâtrie que sont représentées toutes les interdictions de la Torah. Pourquoi? Parce que faire autre chose que ce que Dieu veut, c'est dire qu'il n'y a pas que Dieu qui existe. J'ai ma volonté. Pourquoi c'est tellement radical quand on peut très bien ne pas faire un commandement de Dieu et savoir au fond de soi-même que c'est pas par fainéantisme, mais par négligence, parce que je suis fatigué, j'ai eu une dure journée, Dieu il va comprendre, et Dieu il est Rahmanout, et va rouler. C'est exactement ce qu'on appelle le roi Shtut. En quoi c'est du roi Shtut? Parce que la question. Ce que je dis, c'est exactement ça dont parle l'Admorazaken. Quelqu'un y croit qu'il va enfreindre la volonté de Dieu, c'est pas très grave. Il y a des raisons. Il a des bonnes raisons et Dieu va comprendre. Ça s'appelle un roi Shtut. Pourquoi? Parce que objectivement, sortir de la volonté de Dieu, c'est dire qu'il n'y a pas que Dieu qui existe. Il y a une autre volonté. Il y a la volonté de Dieu. Maintenant, j'ai mes problèmes. Vous comprenez, ma bonne dame? J'ai mes problèmes. Je suis fatigué et je suis un peu négligent et j'ai pas envie maintenant. Ça veut dire quoi? Que ma volonté est indépendante de celle de Dieu. Brahim, oui. Je pose une question. Le roi Shtut, il rentre à l'intérieur de la personne
où il le fait rentrer, mais celui qui ne sait pas, donc qui est complètement à l'opposé, est-ce que ce roi Shtut, il est pareil que celui qui sait? Alors, il y a plein de degrés. Le principe reste le même. Maintenant, on ne va pas regarder des cas individuels. Est-ce qu'il savait, il ne savait pas, c'était comme ci ou comme ça. Ça, c'est à la limite, c'est des contes de Dieu. On ne parle pas en termes de punition ou de récompense, où on va voir est-ce qu'il est coupable ou il n'est pas coupable. Ce n'est pas le sujet. On parle, l'objet du Tanya n'est pas de nous mettre en garde en nous disant attention, c'est très grave, vous allez être puni. Ah là, vous serez un peu moins puni dans C'est ce encore cas-là. plus grave. C'est pas le On se coupe de Dieu, c'est encore plus grave. Ben oui. Ah, mais le Admorazaken, qu'est-ce qui vient? Il dit regardez ce qui se passe et réfléchissez, prenez conscience, il faut déchirer le voile. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui ont donné leur vie, des juifs très simples, qui, dans les pogroms en Europe, ont donné leur vie parce qu'on leur disait convertissez-vous à une autre religion, sinon on vous tue. Les Cosaques faisaient ça, Khmelnytsky, tout ça. Et pourquoi est-ce qu'ils ont accepté? Alors que c'était des gens très simples, qui connaissaient rien, qui ne voyaient pas le problème. Et qu'est-ce qu'ils auraient pu faire? Ils auraient pu accepter, ils auraient fait semblant. Et puis quand les Cosaques seraient partis, ils auraient, enfin dire tout de suite après en fait. C'est comme ça au Maroc à un moment. Ils auraient, ouais. Exactement ce qu'il y a au Maroc. Exactement. Mais je pense, je sais pas si c'est le Rambam qui a permis ça ou pas, Chazvé Shalom, mais je sais pas. Et Au Maroc. non, le Rambam ne l'a pas permis. Le Rambam l'a pas permis. Je sais pas, apparemment, c'est Non. ce qui est marqué, quoi. Non, c'est pas ça qui est écrit. Au Maroc, ce qui s'est passé, c'est même pas au Maroc, c'était au Maroc, ça- c'était au Yémen. C'est un Fès. Et Guéret Tema. Au Maroc, Il y a eu un Fès. peut-être au Maroc aussi, mais le Rambam n'a rien permis. Le Rambam a dit que ceux qui se sont convertis comme ça, parce qu'il y avait un rave là-bas, qui était très dur et qui disait ces gens-là, c'est des renégats, on les refuse dans le peuple juif, etc. Le Rambam est intervenu pour dire ils restent juifs. Ils l'ont fait sous la contrainte. C'est pas des renégats. Et s'ils veulent revenir, ils n'ont pas de conversion à faire. C'est des juifs. D'accord. Ils ont toujours été juifs. Là, c'était le grand rôle du Rambam. Il a dit la même chose au Yémen. C'est l'objet d'une lettre, la fameuse Igeret Teman, que le Rambam a écrite, la lettre au Yémen. Il y avait le même cas, où les juifs sont convertis à l'islam parce que c'était ça ou la mort. Et il y avait ce même Rav qui disait il faut les chasser, on n'en veut plus. Ah, ils veulent devenir juifs, qu'ils fassent tchouva, qu'ils viennent, ils vont se convertir et on les prendra peut-être. Mais le Rambam est venu dire non. Alors aujourd'hui, ça paraît évident. Mais à l'époque, c'était très dur. Il a fallu tout le Rambam On va permettre, quoi. pour permettre pour qu'on dise qu'il reste juif. Et en tout cas ici, ça veut dire quoi? Comme on voit dans tous ces cas-là, on voit qu'il y a des gens qui ont donné leur vie. Ils ne sont pas convertis. En Europe centrale, c'était en général comme ça. La plupart, ils ont choisi de mourir. Alors que c'était encore une fois des gens très simples, pas des érudits, pas des rachamim, pas des rabbanim. Des gens très simples, des petits commerçants, des gens comme il y avait là-bas à l'époque. Pourquoi? Parce que quand on est dans une circonstance exceptionnelle comme ça, où il n'y a plus de doute, ça veut dire on sait que si on fait ça, c'est clair dans notre esprit qu'on va se couper de Dieu. Alors dans ce cas-là, on préfère mourir. C'est naturel à un juif. Alors, c'est pas clair pour le petit truc. Ça veut dire. Non, c'est pas clair, parce Ça qu'on se flagrant, trompe quoi. soi-même, on s'illusionne, on se dit, comme tu dis, avec des tas de prétextes. Dieu va pardonner, il va comprendre, je suis fatigué, ça va, il va comprendre, et il va me pardonner, c'est Rachamim. Tout ça, c'est pas ton problème, c'est le problème de Dieu. Que Dieu pardonne, Dieu c'est Balarachamim et tous les Inyanim. C'est coupé de Dieu. Il va l'expliquer encore. Hein. On n'a pas fini d'avoir des cauchemars. Mais le Admorazaken ne fait pas ça. Je veux dire, le Tanya n'est pas un livre de Moussard. Il ne vient pas nous voir en nous disant oh là là, attention, voilà ce qui vous attend. Ce n'est pas du tout ça l'objet. Vous finirez tous en enfer, etc. Ce n'est pas du tout ça l'objet. Le Tanya veut nous faire prendre conscience de la gravité de chacun des actes. Après, il faut travailler. Et on sait très bien que ça ne va pas se faire dans un jour. Ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, ce n'est pas attention à la punition. Le sujet, c'est prenez conscience. Et donc ici, quelqu'un qui va enfreindre la volonté de Dieu, c'est dans tous les cas, même si c'est une toute petite avéra, qu'on pourrait dire, et pas une avéra midoraïta qui est donnée dans la Torah, peut-être une avéra
qui est une décision des Chachamim dans les dernières générations. Beaucoup plus tard, on pourrait dire, oh, c'est pas très grave. C'est seulement les Chachamim, si on peut dire. C'est pas Dieu lui-même. C'est les Rabbanim qui ont fait une barrière autour de la Torah, comme ils en ont fait plein. Donc, si on n'a pas respecté ça, ok, c'est pas très grave. On dit non, c'est la même chose. Ça, c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu a décidé, le fait passer de cette façon-là, par l'intermédiaire des Chachamim. Mais c'est la même chose, c'est la volonté de Dieu. Sortir de la volonté de Dieu, c'est dire qu'il y a une autre volonté que celle de Dieu. Je traduis, c'est dire qu'on est en Oved Avodah Zarah, on croit qu'il y a une autre volonté que celle de Dieu. C'est le raisonnement du Tanya. Et ce qui est logique, encore une fois, c'est pas seulement Bitoul, c'est le Admour Hazaken qui l'a dit. C'est pas seulement ça que je veux dire. Je veux dire, c'est complètement logique. D'accord, on a des raisons. Oui, on n'est pas des tzadikim, mais la vie est difficile. Tout ça, c'est vrai. Mais ça, c'est en termes de punition, mais on ne parle pas de ça. On dit, regarde, prends conscience de ce qui se passe spirituellement. Voilà ce que c'est une avéra. C'est dire, il y a une autre volonté que celle de Dieu et on justifie ça par une autre façon. Donc, ça veut dire, ça s'appelle Avodah Zarah. Chaque fois qu'on dit, il y a une autre volonté qu'on peut suivre, ça veut dire qu'on croit qu'il y a autre chose que Dieu. Si on dit qu'il y a Avodah Zarah, ça ne veut pas forcément dire je ne crois pas en Dieu. Moi, je crois dans une idole. Fais pas seulement ça, Avodah Zarah. Bien sûr, la forme la plus grave d'Avodah Zarah, c'est celle-là. Comme le Moazaken l'a cité. La forme la plus grave, c'est le pharaon. En Égypte, il dit le fleuve est à moi et c'est moi qui me suis fait tout seul. Je n'ai pas besoin de créateur, je me suis créé tout seul. Ça, c'est la forme la plus basse de Avodah Zarah. Mais il y a plein de formes de Avodah Zarah. Dire simplement, bon, il y a Dieu qui dit ça, mais moi je dis. Ça veut dire qu'on a mis une autre pensée à côté de celle de Dieu. Autrement dit, on a suivi qui? C'est une forme légère, bien sûr, mais fondamentalement, c'est la même. C'est une forme de Avodah Zarah. Et écoute. En fait, c'est qu'il y a nous, on pense que quand on fait Avodah Zarah, c'est quand on va se prosterner en fait. Oui, mais c'est pas ça ce que je dis. Et c'est ça, c'est exactement, c'est-à-dire toute pensée, toute action qui pourrait aller à l'encontre de Dieu, bah, c'est considéré comme la Avodah Zarah. Exactement. Ça s'appelle Avodah Zarah, puis ça veut dire totalement la conception et on la n'a manière pas dont visualiser. Voilà. On n'a pas écouté Dieu. Si on n'a pas écouté Dieu, on a écouté qui? Qui marche. On a quelque chose d'autre. C'est quoi la chose d'autre? Ça s'appelle Avodah Zarah. J'ai servi un autre maître que Dieu. Car si un enfant il désobéit à son père, il n'a pas un autre père. Il a fait une bêtise, bon, mais il n'a pas un autre père. Il n'a pas un Avodah Zarah, c'est-à-dire il a fait un travail pour ça. Il sert l'étranger. C'est ça textuellement. Il ne fait pas ça. Il est bon, il n'est pas sûr. Ne fait pas, il sert l'étranger. Bon, Avodah Zarah, ça veut dire pour la chose. Non, on dirait que ce mot Avodah Zarah, on dirait que le type il a. C'est pas un travail, tu traduis mal. Avodah Zarah, ça ne veut pas dire faire des rites et des offrandes. Avodah Zarah, ça veut dire servir un autre maître que Dieu. C'est Zarah par rapport à Dieu. L'Avodah, c'est pour Dieu. On a servi quelqu'un d'autre. Quand je dis, par exemple, Chas Shalom, quelqu'un dit, bah tiens, voilà, moi, je ne peux pas aller à la choule aujourd'hui, c'est Shabbat. Je vais tout le temps. On peut faire un commandement positif, ça ne marche pas. Il faut prendre un négatif pour que ça marche bien. On va dire, là, aujourd'hui, telle chose interdite, je vais la faire. Parce que c'est trop fatigant, je ne peux pas. C'est trop difficile. Mais, je ne suis pas en train de dire, celui qui dit ça n'est pas en train de dire, je ne crois pas en Dieu. Il n'est pas en train de dire, Dieu n'a jamais dit ça. Il dit juste, je suis fatigué. Alors, mais celui qui est en train de dire ça, qu'est-ce qu'il fait? C'est-à-dire que lui, il aurait dû servir son maître, le seul, le créateur, son père, Dieu. Maintenant, il est en train de servir une idée qui est « je suis fatigué ». Il s'écoute lui, il n'écoute pas son père. C'est-à-dire qu'il est en train de servir lui-même d'une certaine façon. C'est comme ça aussi qu'on comprend d'ailleurs pourquoi on nous dit que le Baal Gava, l'orgueilleux, c'est comme un Oved Avodah Zarah. C'est Chachamim qui dit ça, c'est même pas le Tanya, un Gemara. Mais pourquoi on dit ça? Qu'est-ce qu'il a l'orgueilleux? Oui, d'accord, encore une fois, c'est pas joli d'être orgueilleux, il faut pas, c'est un vilain défaut. Mais Oved Avodah Zarah, c'est un idolâtre. Pourquoi c'est un idolâtre?
Il croit en Dieu, il va à la choule tous les jours et il étudie tout ce que tu veux. Juste, il est orgueilleux. Et pourquoi c'est en fait Avodah Zarah? Parce qu'il a donné une importance à lui-même. L'orgueilleux, celui qui dit « j'existe, moi j'existe ». Il n'y a pas que Dieu finalement. Moi aussi j'existe. Ça, c'est Avodah Zarah. Encore, on doit se sentir comme un miskin. Oh non, au contraire. De toute façon, comme on dit toujours, c'est en existant moins qu'on existe plus, et c'est en existant plus qu'on existe moins. Quel comportement adopter? C'est-à-dire, tu arrives dans une salle, tu es la personne la plus modeste, tu ne te montres pas, tu ne te pavanes pas, tu restes dans ta Mais au place. contraire, quelqu'un qui arrive dans un endroit en disant « je suis le plus modeste », c'est probablement le plus grand orgueilleux qui existe. Ok, c'est ce qu'il faut faire. Il faut faire quoi? Alors, il faut se comporter simplement, ne s'accordant pas d'importance profondément, pas dans les manières extérieures. On ne lui demande pas de marcher comme ça, de s'asseoir dans un petit coin forcément, etc. C'est pas ça la modestie, le bitou. Bitou, c'est la place à l'autre. Penser à l'autre avant de penser à soi. Mettre la volonté de Dieu avant sa propre volonté. Maintenant, on se comporte normalement. Ce serait trop facile si le bitoul, ça voulait dire simplement voilà, on fait le petit misérable, je ne suis rien, regardez-moi. Donc, celui qui enfreint la volonté de Dieu, je termine là-dessus, et après on va reprendre, celui qui enfreint la volonté de Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Donc, on a dit, c'est en Avodah Zarah, spirituellement parlant, bien sûr, pas dans la halakha, hein, évidemment, mais spirituellement, c'est le même processus. Il est tombé à un degré très bas. Comment il est tombé à un degré très bas? Il est tombé plus bas que la klipa elle-même, a-t-on dit. Pourquoi? Parce que la klipa elle-même, l'impureté, la sitra achara, comme on l'appelle dans le Zohar et dans le Tanya qui le cite, la sitra achara, qu'est-ce que c'est? C'est une force spirituelle en réalité. Et elle-même, la sitra achara, reconnaît Dieu. Quand elle essaye de tenter un juif, elle le fait sur l'ordre de Dieu. Donc, elle ne fait qu'obéir à Dieu dans toute cette histoire. Alors que lui, quand il est en train de désobéir à Dieu, et en plus, il ressent moins que la Sitra Achara. Elle ressent Dieu, elle sait que Dieu existe, elle ne veut pas faire autrement. Elle est comme Bilam, a dit le Tanya. Elle est comme Bilam. Bilam lui-même, qui est dans le Kabbalah, on explique que Bilam, c'est la klipa la plus basse. Et Bilam, qu'est-ce qu'il dit? Je ne pourrai pas dire autre chose que ce que Dieu mettra dans ma bouche. Autrement dit, la klipa elle-même est en train de reconnaître ça. La klipa ne peut pas faire autrement. Mais lui fait quelque chose qui est opposé à la volonté de Dieu, contrairement à la klipa. En plus, lui ressent moins parce que la klipa est entièrement spirituelle, alors que lui, il a un corps matériel qui bouche les perceptions en plus. Et donc, il descend beaucoup plus bas que la klipa elle-même. Et a dit le Admor Hazaken, on était arrivé là, il est plus bas que même les animaux tamés. Un animal tamé, il tire sa vitalité de la klipa. C'est vrai qu'il est tamé. Un animal pas cachère, pour dire les choses clairement. C'est-à-dire, et à celui qui enfreint la volonté de Dieu, on lui dit, mais regarde-toi, c'est ce que tu es. Yitosh kadmecha. Même le petit moucheron t'a précédé dans la création du monde. C'est la Gemara qui nous dit ça. Pourquoi l'homme a été créé en tout dernier, et après les insectes? Parce que si un homme ne fait pas la volonté de Dieu, on peut lui dire pour qui tu te prends. Tu te prends pour quelqu'un d'important, mais t'es apparu après les moucherons et les vers de terre. Et donc, en vérité, même les animaux tamés, ils sont dans ce cas-là supérieurs à l'homme. Parce que eux ne se séparent pas de Dieu, ne se séparent pas de la volonté de Dieu. Alors qu'au contraire, même les bêtes sauvages, il est plus bas qu'une bête sauvage, a dit Betania. Mais même les bêtes sauvages, parce qu'on le voit très bien, les bêtes sauvages respectent l'homme, par nature. Comme il est écrit, il a cité, Morachem veritrem yaakor hayat haaretz, que votre crainte sera sur tous les animaux de la terre. Normalement, aucune bête sauvage devrait attaquer un homme. Comment ça se fait pourtant qu'on voit que
Alors, les Chachamim posent la question, mais on voit que ça arrive. Enfin, à l'époque où les lions couraient les rues dans certains pays, un lion pouvait sauter sur un homme. Il dit il peut l'attaquer que dans un cas. Si nid malo kebema, si c'est pas un homme qui marche, s'il a une allure d'animal. Alors, les Chachamim ne sont pas gentils, ils disent la vérité, qu'est-ce qu'on dit. Ouais, mais reste à définir ce que ça veut dire si c'est pas un homme. Non, il faut dire faire un homme, bien sûr, quand on fait une manière de parler. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas un homme, c'est un être humain, hein. Il a toutes les lois de l'être humain, etc., etc. Mais spirituellement, il ressemble à un animal. Et donc, quand le lion ou le tigre ou la bête sauvage voit cet homme-là, il ne voit pas un homme, il ne voit pas un être humain, sinon ça leur ferait peur. Qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient un animal, alors ils peuvent le dévorer, ce n'est qu'un animal. Et c'est pour ça que les tzadikim, comme on rapporte toutes les histoires, comme Tania l'a dit, c'est pour ça qu'on voit que les tzadikim n'ont pas craint les bêtes sauvages. Daniel, il cite l'exemple de Daniel, qui a été jeté dans une fosse au lion par notre ami Nabucodonosor. Et il a été jeté dans la fosse au lion. Et on présente ça, hein, c'est marqué dans le Nar, et on présente ça comme un grand miracle. Les lions n'ont pas attaqué, ils sont venus lui lécher les pieds. Et en réalité, le Tanya nous dit ici, c'est pas un miracle, c'est normal. Pourquoi? Daniel, c'était un tzaddik, il avait Tselem Elohim, il avait la face de Dieu, si on peut dire, sur lui, et donc les animaux ont peur de lui. Maintenant, si ça avait été quelqu'un qui n'avait pas une apparence humaine, spirituelle, mais il avait une apparence spirituelle d'animal, il aurait été dévoré. Non, mais nous tous, là, ça va, c'est bon. Ouais, je pense que Il a fait une bonne partie de la journée. Voilà. D'ailleurs, on va à la gare de Lyon, il n'y a pas de problème. Ouais, c'est la jungle d'Afrique, ça va. Regarde là, c'est différent. Bon, ça veut dire que c'est comme ça. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on voit de là? On voit que l'infraction à la volonté de Dieu, dans quelques domaines, ça a des conséquences très graves. On va continuer là-dessus, c'est jusqu'à la fin du Pérec comme ça, mais après, on va nous laisser de l'espoir. Vimken. Et donc, dans ce cas, Achote veover retsono yitbarech, afilu ba'avera kala beshaat maase. Donc, dans ce cas-là, la conséquence de ça, c'est que celui qui fait la faute, qui enfreint la volonté de Dieu, et même avera kala, même une toute petite avera, très légère, beshaat maase, quand il est en train de la faire, ou betachlit arichuk migdusha eliona. Il est complètement éloigné de la Gdusha d'en haut, qui est l'union et l'unité de Dieu, Yoter mikol baalei chaim atmeim, shkatzim uramasim, amushpaim misitracha veklipa avodazara. Il est encore plus éloigné de la Gdusha de Dieu, c'est-à-dire de l'unité de Dieu, encore plus que tous les animaux tamés, et les reptiles, et les vers, qui reçoivent leur vitalité de la Sitra Achara et de la Klipa de Avodazara. Donc, Uma Shepikoach Nefesh Doche Shar Averot. Alors maintenant, on a une question. Une fois qu'on a bien compris la gravité d'une Avera, et encore une fois, on n'est pas en train de parler de telle Avera très grave ou telle autre qui est moins grave, etc. Quelle que soit la Avera, puisque, encore une fois, toute interdiction, c'est l'expression de la volonté de Dieu. Ne pas la respecter, faire le contraire, c'est enfin la volonté de Dieu. Et dans la volonté, il n'y a pas de petite, il n'y a pas de. On ne peut pas la découper en rondelles. On ne peut pas dire ce morceau-là est important, ce morceau-là n'est pas important. C'est la volonté. On respecte sa volonté ou on ne respecte pas, quel que soit l'objet de la volonté. Encore une fois, sans parler de récompense ou punition. C'est certainement, même les Chachamim le disent, si c'est une avéra sur quelque chose de moins grave, alors après 120 ans dans l'autre monde, il n'y aura pas de graves conséquences. Elles seront plus graves pour des avérotes plus importantes. Mais en termes spirituels, le résultat est le même. On s'est séparé de la volonté de Dieu et donc de l'unité avec Dieu, c'est-à-dire du Or Ein Sof.
puisque plus que du Or Ein Sof, puisqu'en fait, de quoi on se sépare, de quoi on parle? Il va le redire plus explicitement ensuite. Mais de quoi on parle? On parle du lien avec Dieu qui est vital. Notre Neshama est lié à Dieu. C'est de lui qu'elle vient. Et ce lien-là, on est en train de le sectionner. C'est pour ça d'ailleurs que pour les grandes avérotes qui sont punies de karet. Alors, en français, karet, on le traduit par retranchement. Et on est retranché du peuple juif, ce qui ne veut rien dire. Pourquoi retrancher? Karet, c'est le mot lichot, couper. Pourquoi? Parce que le lien de la neshama d'un juif avec Dieu est comparé à chevel. Chevel nachalato, c'est l'expression qui est citée en Tania. En passant. Yaakov chevel nachalato. Yaakov, donc le peuple juif, chevel nachalato, c'est la corde de son héritage. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a comme une corde, si on peut dire, qui est une corde spirituelle, qui réunit la neshama à sa source, c'est-à-dire à l'essence de Dieu. Quand on fait une avéra, on affaiblit la corde. Maintenant, quand on y reviendra sur ce thème dans Igeret Hatshuvah, mais l'affaiblissement est progressif. Quand on fait, en revanche, quand on fait des avérotes graves, qui sont passibles de karet, donc de coupure, il faudrait dire en réalité. Dans ce cas-là, la corde est coupée entièrement, tout de suite. Il n'y a pas de progressivité. Et donc, il n'y a plus de lien. En vérité, il faut nuancer ce que je suis en train de dire. C'est comme ça que le Admour Hazaken le présente dans Tania. Mais il y a beaucoup de commentaires sur ça, il y a des sikhot du Rabbi sur ça, qui expliquent qu'en réalité, il y a deux choses. Dans chaque neshama juive, il y a grosso modo 2 degrés. Il y a un degré qui est appelé Yaakov et un degré qui est appelé Israël. C'est pour ça qu'il y a les 2 noms dans le Chumash. Quoi ça correspond? Yaakov, c'est le degré spirituel de la Neshama qui donne vie au corps. Israël, c'est le degré le plus profond de la Neshama qui donne la vie spirituelle, qui donne vie à l'âme. Quand on dit que ça s'affaiblit, voire c'est coupé, eh bien c'est le degré de Yaakov qui est coupé. Le degré de Israël, il reste toujours lié à Dieu. Maintenant, il y a même des cas où ça aussi, ça va être coupé pour les plus grandes avérotes. Mais il y a toute une sikha du Rabbi où il explique que même dans ce cas-là, il y a toujours un degré qui reste attaché à Dieu. C'est pour ça que même quelqu'un comme ça, il peut faire tchouva et ça va réparer. Il y a toujours quelque chose qui reste attaché. Mais le lien normal par lequel passe toute la vitalité, ce lien-là a été coupé. Et donc, il est descendu très bas. Il est descendu très bas. Il est plus bas que toute la clipa même. Cette même clipa qu'il a inspiré de faire ses avérotes. Il est tombé 1 degré inférieur à elle. Umash et Pikoach. Alors maintenant, on a une question quand même. On voit que si c'est comme ça, et toutes les avérotes font d'un poids équivalent, de conséquences équivalentes. Maintenant, Pikoach Nefesh, on nous dit qu'il y a un cas quand même, où en dehors de 3 avérotes connues, c'est-à-dire Avodah Zara, Shfirut Damim, verser le sang, assassiner, et Gilou Yarayot, les actions immorales, en dehors de ça, 3 avérotes, donc, on peut tout enfreindre en cas de Pikoach Nefesh. Pas on peut tout enfreindre, on doit tout enfreindre dans la halakha. C'est-à-dire que si, par exemple, quelqu'un il risque sa vie à cause de Shabbat, on lui dit on prend Shabbat et il ne risque pas ta vie. En revanche, il doit sacrifier sa vie. Si on l'oblige à faire comme on a dit, à être idolâtre ou à verser le sang, à tuer quelqu'un ou à commettre un acte immoral. Mais c'est que ces 3-là. Avec tout ce qu'on vient de dire, c'est pas logique. Pourquoi c'est pas logique? Parce que puisque toutes les avérotes ont le même poids, toutes, ça veut dire Avodah Zara. Dans ce cas-là, pourquoi on permet de ne pas de les commettre quand même, sauf dans 3 cas? C'est pas grand-chose. Il y a 613 mitzvot. On parle que des mitzvot négatives, des interdictions, mais quand même, il y en a 365. Il n'y en a que 3, on a une obligation de les respecter, même au péril de notre vie. Mais pour toutes les autres,
les 362 qui restent, on dit enfreint, mais sauve ta vie. Pourquoi? C'est pas logique. Bon, ça aurait dû être une interdiction absolue, générale et radicale. Ouma, alors c'est ce qui répond à ça. Ouma chez Pikoach Nefesh. Et ça que Pikoach Nefesh, le danger de mort, Doresha Averot, ça repousse les autres Averot. C'est-à-dire que repousse le respect des autres Averot. Vegam Yavor Val Yareg. Et fait écrit comme ça clair que dans ce cas-là, il doit enfreindre et il ne doit pas se laisser tuer. Aïnou, Kippur Chazal. Mais ça, c'est comme le pirouge des Chachamim. Qu'est-ce qu'ils ont dit les Chachamim à ce sujet? C'est une grande question. Pourquoi on a permis, par exemple, le cas classique, c'est enfreindre Shabbat. Il y a un goy qui vient et qui dit on te tue si tu respectes Shabbat. Qu'est-ce qu'on dit aux Juifs? Tu n'as même pas le droit de dire tant pis, quand même, moi je vais mourir, mais je respecterai Shabbat. On doit enfreindre Shabbat et ne pas mourir. Alors, pourquoi? Les Chachamim ont dit Amra Torah, la Torah a dit Chalel alav Shabbat achat, enfreint un Shabbat, Kdei sheyishmor Shabbatot arbe. Il doit enfreindre un Shabbat parce que comme ça, il va respecter de nombreux Shabbatot après, puisqu'il va rester en vie dans ce monde, et il va enfreindre une fois, mais après il respectera plein. Velo mishum kalut averot vechumran, et pas du fait du manque de gravité, d'importance, du fait que les averot ne sont pas importantes, sont légères, ou de leur sévérité. Ça veut dire, l'Admor Zaken nous met en garde. Il dit attention, vous pourriez interpréter comme ça. Pourquoi, pour toutes les avérotes, on te dit enfreins-les, fais ces avérotes, enfreins la mitzvah, l'interdiction, mais ne te fais pas tuer. On aurait pu dire, parce que ça, c'est des choses très importantes. Sauf pour toi. Et ça, c'est des choses très importantes. L'idolâtrie, le meurtre, l'immoralité, c'est des choses très importantes. Donc, c'est pour ça qu'on a dit, là, tu peux le faire tuer, mais il ne faut pas les enfreindre. Mais pour le reste, c'est moins important. Donc, on t'a permis de les enfreindre. Là, le Mourazaken vient de dire non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. En réalité, c'est pas une question d'importance ou de faible importance. C'est une autre raison. Pour le Shabbat, on dit enfreins-le. Comme ça, puisque tu vas rester en vie. Alors tu vas pouvoir respecter beaucoup de Shabbatot. Comment on le voit? Tout de suite, il apporte une preuve de ça. Ce qui est entre crochets. Teda, sache, Share Shabbat, Chamura, Veshkula, Kavodazara, Linyan, Shritat, Mumar, les Davar Echad, Beyoredea Siman Bet. Pourquoi? Vous regardez la preuve. Parce qu'on voit que le Shabbat est très grave. C'est une interdiction. L'interdiction de travailler le Shabbat est une interdiction très grave, très lourde. Et elle est considérée comme Avodah Zara dans un cas d'application de la halakha très précis. Il y a le din de celui qu'on appelle un moumar. Un moumar, on va dire, c'est un renégat, quelqu'un qui a rejeté le judaïsme ou quelque chose du judaïsme. Maintenant, si c'est un moumar, les davar echad, il y a une des mitzvot qu'il refuse de faire, qui ne fait pas. Il dit, moi je ne veux pas, j'accepte tout, je fais toutes les mitzvot, celle-là je ne la ferai pas, je ne veux pas, je la rejette. On appelle ce cas-là Moumar le davar echad. C'est le renégat pour une chose particulière. Alors, dans Yoredea, dans Shulchan Aruch, Siman Bet, c'est marqué que on voit que le Moumar les davar echad, on parle du sujet de Shrita. Maintenant, la question est comme ça. Si un Moumar fait la Shrita, alors bon, il sait faire la Shrita, hein. C'est pas qu'il y a un problème technique. Techniquement, sa Shrita est parfaite. Maintenant, c'est un Moumar. Est-ce qu'on considère que la Shrita est cachère ou non? Il n'a pas fait d'erreur technique, encore une fois. C'est spirituellement. Prenons un exemple très simple. Si c'est un goy qui fait la Shrita, même si c'est un super shochet et qu'il a appris avec le meilleur shochatim, etc., l'animal n'est pas cachère. Parce que c'est un goy, c'est un avodah zara, sa Shrita n'est pas cachée.
par définition. Le moumar, la question c'est, est-ce qu'il a le din du goy, et donc sa shrita n'est pas cachère, ou est-ce qu'il est considéré comme un juif, et donc, même s'il se comporte pas bien par ailleurs, mais c'est un autre sujet, est-ce qu'on accepte sa shrita? Et donc, le Shulchan Aruch, là-bas dans Yoredea, s'intéresse à ce problème. Et il dit que le moumar, les davar echad, pour la shrita, eh bien, dans ce cas-là, Shabbat, c'est très grave. Comme on voit, Machenken be moumar les gilou arayot. Alors, ça veut dire que si jamais, sur quoi il est moumar? Il est moumar, il est renégat sur Shabbat, une mitzvah de Shabbat. Il ne respecte pas, il porte dans la rue, ou il regarde la télé le vendredi soir. À l'époque du Yoredea, il ne pouvait pas, mais. Et cette avéra-là, il a fait tout le temps. C'est un peu un moumar, c'est quelqu'un qui dit c'est ça, je ne fais pas. C'est les davar echad. Mais comme c'est Shabbat, c'est considéré comme Avodah Zara. Et donc, même si tout le reste il fait, sa shrita, elle est taref. En revanche, poursuit le Shulchan Aruch, moumar les gilou yarayot. Quelqu'un qui est moumar pour gilou yarayot, c'est-à-dire qui se comporte mal, et tout le temps. Et ça passe. Eh bien, sa shrita va être cachée. On ne le considère pas comme un goy. Donc, de là, qu'est-ce qu'on déduit? Que Shabbat a un plus grand poids spirituel, en termes de conséquences négatives, que même Gilou Yarayot. Et pourtant, qu'est-ce qu'on vient de dire? Pikoach nefesh, dore Shabbat, velo Gilou Yarayot. Pikoach nefesh, le danger de mort, va entraîner qu'on peut enfreindre Shabbat pour sauver sa vie, mais pas Gilou Yarayot, qu'on est obligé de se sacrifier, de se laisser tuer, mais ne pas commettre ce genre d'acte. Donc, on voit bien que si ces 3 mitzvot ont été mis à part, ce n'est pas du fait de la gravité du sujet. Parce qu'on voit que, par exemple, pour Shritat Moumar, comme on a dit, Shabbat, c'est plus grave que Gilou Yarayot. Alors, pourquoi? Et là, des Xerat Akatouv. Mais c'est seulement parce que c'est Xerat Akatouv. C'est un décret des psukim. C'est-à-dire, pour Avodah Zara, il y a un pasuk clair. Pour Gilou Yarayot, il y a aussi un pasuk clair. Pour Shfichut Damim, c'est un raisonnement des Chachamim. Que si on dit à quelqu'un va tuer celui-là, sinon je te tue, il doit sacrifier sa vie, mais ça, là, il n'y a pas vraiment un pasuk. Le Noazaken le met en même temps, il n'y a pas vraiment un pasuk qui le dise, mais les Chachamim ont fait une déduction. Elle dit de quel droit tu vas aller tuer quelqu'un pour sauver ta propre vie? Est-ce que les Chachamim ont ce mot-là? Est-ce que ton sang à toi est plus rouge que le sien? C'est-à-dire, toi, tu veux sauver ta vie, tu veux sauver ton sang, mais donc tu as versé le sang de l'autre. Ça veut dire que là, fait Xerat Akatouv. Mais c'est tout. Et là, maintenant quand même, avec tout ça, on voit donc la gravité de toutes ces choses, et s'il y a 3 cas qui y échappent, c'est seulement Xerat Akatouv, parce que Dieu a voulu. En réalité, dans ces cas-là, on peut le voir en vérité, parce que d'une certaine manière, quand on enfreint Shabbat, Chavei Shalom, parce qu'on est sous la menace de la mort si on le respecte, on n'a pas enfreint Shabbat. Le raisonnement qu'il y a dans les commentaires du Tanya, il explique ça, que le raisonnement qu'il y a, c'est le suivant. Quand on enfreint Shabbat à ce moment, dans une situation comme celle-là, Chavei Shalom, alors en vérité, on ne l'enfreint pas, on le respecte. Pourquoi? Parce que c'est le Shabbat lui-même qui demande qu'on l'enfreigne. Vis et tu vas respecter Shabbat. Et donc, ce n'est pas une infraction du Shabbat, c'est le Shabbat lui-même qui demande enfreins-moi, comme ça je le respecte. Quand on doit sauver quelqu'un pour un médicament ou quoi, c'est Alors, une question de vie ou de mort. Ouais. Donc quoi? Maintenant, une fois qu'on a fait tout ça,
qu'est-ce qui se passe? Donc, si Chas Shalom, un juif, a fait une de ces avérotes, il est descendu, comme on a vu, très très bas. Et là, mais c'était à quel moment qu'elle est descendue très bas? Plus bas que la clipa elle-même, on l'a dit avant. Béchat Maaseh, au moment où il a fait la faute. Si le Admour Azaken a souligné que c'était au moment où il a fait la faute, ça voulait dire quoi? C'est qu'en dehors du moment où il a fait la faute, il ne va pas rester enfoncé dans la clipa. C'est pour ça qu'on a dit, il a dit, c'est Béchat Maaseh Achet. Mais chez la Ham Maaseh Achet, après qu'il ait fait la Vera. Attention, si c'est une simple Avera. Si ce n'est pas les Averot les plus graves, c'est-à-dire ce n'est pas une Avera où il est Chayav Karet, ce n'est pas une Avera où il est Chayav Mita Bide Shamayim, qui est un peu la même chose. C'est Dieu qui s'occupe de lui. Dans un cas, Karet, il mourrait de Karet, et la seule différence, c'est qu'il y a 10 ans d'écart. Dans l'un, on mourrait à 50 ans, dans l'autre, on meurt à 60 ans. Mais spirituellement, ça revient au même. Que dans ce cas-là, quand on fait une autre Avera, chez Ein Nafsho Elokit Metale Gamre, Venichetet Meshoksha Belokim Chaim. Dans les autres Averot, alors son effet chez Elokit n'est pas entièrement mort. Et il n'a pas été coupé de sa source dans Dieu. C'est-à-dire que ça reste encore, il y a toujours la liaison. Oui, il est descendu très bas, mais la corde, la fameuse corde dont je parlais tout à l'heure, n'a pas été tranchée. Rak shenifgam ksad vekuto vachizata beshorsha bechedze. C'est seulement que le lien qu'il a avec Dieu a été affaibli, abîmé dans sa source par cette faute-là. C'est-à-dire qu'en fait, il a touché sa neshama, il a touché le lien avec Dieu, et il a même touché Dieu, d'une certaine façon. Vous savez que dans Kriyat Shema, il y a ce petit paragraphe, vous avez vu, qui est imprimé maintenant dans les nouveaux sites, dans les sidurim qui ont été imprimés récemment. Vim Khatati. Exactement. Et qu'est-ce qu'on dit? Et si j'ai touché, là-bas, il y a de regarder le texte. J'ai touché la lettre Yud et j'ai touché la lettre He, etc. Parce que chaque Avera touche une lettre du nom de Dieu. Comme on dit, on a du développement. Et donc, quand c'est une autre Avera, le lien n'est pas totalement rompu. Il y a encore le Nefesh Elokit, comme il dit, il n'est pas totalement mort. Parce que le Nefesh, qu'est-ce qui se passe? Le Nefesh Elokit, il s'habille dans le Nefesh Abahamit en vérité. Le Nefesh Abahamit, c'est le corps, c'est le fonctionnement du corps. Le Nefesh Elokit, la Neshama proprement dite, l'âme, va s'habiller dans le Nefesh Abahamit. Et donc, quand le Nefesh Abahamit va descendre, fait descendre avec lui le Nefesh Elokit. Mais le Nefesh Elokit n'est pas mort, il est encore là. Et donc, c'est juste que c'est seulement que c'était un peu abîmé son union et son lien avec sa source par cette faute. On regarde la note de la petite astérisque qu'on voit la note. Ou les filles alors ici, le Admour Hazaken vient juste préciser quelque chose. C'est toujours le même principe sur les notes du Admour Hazaken qu'on voit dans le Tanya. C'est l'Admour Hazaken écrit en note des choses. Pourquoi? Parce que dans le texte du Tanya, l'Admour Hazaken a un plan très précis. Il va quelque part. Il n'écrit pas comme ça, comme on peut imaginer. Et donc, il ne veut pas sortir du déroulé des idées. Maintenant, quelquefois, au passage, on a une petite question qui surgit, mais il ne veut pas s'écarter de son sujet central pour répondre à une question qui se pose. Donc, il répond mais ça pourrait malgré tout nous déranger un peu. Si on étudie le Tanya, on aura cette question et ça va nous embêter. Alors, pour nous éviter cet ennui, le Admour Hazaken répond à la question en note. C'est pour ça qu'elles sont placées comme ça à côté. Ou les et selon le degré et la différence de défaut dans l'âme et dans sa source en haut, puisque comme on a dit,
la faute entraîne quelque chose pour l'âme elle-même et aussi pour la source de l'âme, c'est-à-dire chez Dieu. Karem chiluke prinot amiruk ve'onesh begeinom ubeolam hazeh. De la même manière, il y a aussi des différences de degrés pour nettoyer et des punitions dans le Gehinom ou alors dans ce monde-ci qui ne sont pas des punitions. Comme il dit ici, c'est mirouk. C'est un nettoyage. Lechol avon vechet onesh miuchad. Pour chaque faute, il y a une punition spéciale. Les marek ou la avir à l'ichlur va abgam. Pour nettoyer et retirer la saleté et le défaut. Vechen bechai vemita vekaret en pogdim kulam beshavet. Et c'est pareil aussi pour ceux qui sont et c'est pareil aussi pour ceux qui ont fait d'avérotes plus graves, qui sont chayav mita ou qui sont chayav karet. Dans ce cas-là, il n'y a pas non plus de défaut identique pour tout le monde. C'est-à-dire que le défaut va être selon la caractéristique de la faute. Alors, vous avez remarqué qu'ici, il parle de deux choses dans cette note. Il y a le défaut et il y a la saleté. Il a parlé de les marek, la vir al ikhlour. Il faut nettoyer, enlever la saleté. Parce qu'il y a deux choses en vérité. Quand quelqu'un fait une avéra, il se colle du mal à lui. Ça, c'est la saleté spirituelle. La première démarche, c'est enlever la saleté. Maintenant, une fois qu'on a enlevé la saleté, il y a un défaut. C'est différent. La saleté, c'est quelque chose qu'on a rajouté sur l'objet. Le défaut, c'est quelque chose qu'on a retiré de l'objet. Donc, une fois qu'on a, première étape, retiré la saleté, enlever le rapport avec le mal, et ça se fait très vite. Quand quelqu'un fait tchouva, c'est-à-dire au sens simple, quand quelqu'un fait tchouva, c'est-à-dire qu'il décide de ne plus faire la vera. Dans ce cas-là, il a retiré la saleté, ce qui avait été rajouté. Maintenant, derrière, il y a le défaut, parce que ça a eu des conséquences. La tchouva, ça sert, au sens plus profond, à retirer le défaut. Et ça, c'est déjà une autre affaire. Je crois qu'on va arrêter là. On va s'arrêter à l'astérisque, c'est un bon point de repère. Bezrat Hashem pour la semaine prochaine. Bien sûr, on peut poser des questions s'il y en a. Pourquoi pas? Non, c'est dimanche soir qu'on n'étudie pas. Ah, c'est dimanche. Si tout est clair, alors je vous donne rendez-vous jeudi, Bezrat Hashem, pour la Sikha du Rabbi. Bon, est-ce que manger une bûche c'est un Il problème? ne faut pas trébucher. Voilà, c'est tout. Voilà, je suis posé la question. Cachère.